One, two, one, two. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de dessin numérique sur AutoDraw avec le Benifab. Aujourd'hui, nous allons faire des webcomics. Donc, qu'est-ce que c'est un webcomic? C'est une histoire courte en général avec un peu un humour bizarre ou un humour assez bref et facile à comprendre parce qu'en général, les dessins dans les webcomics sont assez simples. On peut voir ici euh, le but du webcomic n'est pas de faire quelque chose qui est visuellement, qui va vraiment faire éblouir les gens, qui va éblouir les gens plutôt. C'est vraiment juste de faire quelque chose de simple qui communique une histoire assez simple. Donc ici, on parle d'une personne qui parle à son ami sur une tablette en vidéoconférence. Puis, on parle aussi. Le sujet, c'est un peu le confinement. Il dit ah, c'est bien de te voir. Puis là, lui, il dit, je fais juste regarder mon propre visage dans le petit carré au coin ici. Puis lui, il dit, oh no. Donc, ce webcomic-là finit tout le temps par oh no. C'est toujours la catchphrase, c'est-à-dire un peu la phrase qui va terminer la joke, qui rend ça plus drôle. Donc, si on regarde d'autres webcomics, c'est un peu similaire. Donc, toujours des dessins relativement simples. Celui-là est assez connu. Donc, c'est deux aliens qui se parlent, puis ils se parlent vraiment de façon littérale. Donc, tout ce qu'ils disent, si vous savez lire en anglais, ce qu'ils disent est assez littéral. Ils parlent de tranches de pain comme une tranche de pâte chaude. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils parlent de miel comme du, un liquide qui est digéré par des insectes, puis après ça régurgité. Donc, ça rend nos habitudes de bouffe un peu dégueu, puis c'est un peu la joke. Même chose ici, donc on parle aussi de travail à la maison, d'essayer de se motiver à faire quelque chose. Donc 5 minutes de travail, il a marqué un mot, après ça il dit good, lunch break, puis là il commence à manger. Donc c'est c'est de l'humour qui est quand même qu'on peut, on reconnaît quand même assez bien, surtout maintenant qu'on est tous à la maison, puis bientôt peut-être on le sera plus, mais pour les derniers mois, c'était quand même notre quotidien, donc c'est un bon humour à avoir, surtout pour des webcomics. Donc, allez sur autodraw.com, www.autodraw.com, commencez un nouveau projet en cliquant sur les trois petites barres ici. Donc, moi, j'ai pris une forme carrée parce que, en général, les webcomics se font en 4 cases ou en 3 cases, mais plus en général en 4 cases. Et c'est plus facile de faire ça avec une forme carrée. En fait, en commençant, on va faire les cases. En fait, je vous recommande de prendre l'outil Shape et la forme carrée pour faire vos cases. Prenez un contour noir, donc on va changer la couleur ici, et donc le carré. Aussi, vous aurez besoin de remplir vos carrés pour pouvoir faire des copies. Donc on va faire des copies après, je vais vous montrer comment faire. On va juste faire les cases en premier. Et si je clique dessus avec l'outil Select, je peux la déplacer. On va juste la déplacer vers le bas un petit peu. Donc, avec l'outil Fill, vous pouvez remplir ce carré-là d'une couleur. Donc, je vais la remplir de la couleur blanche pour l'instant parce que je ne sais pas ce que je veux mettre à l'intérieur. Je vais revenir sur l'outil Select pour faire une copie. Donc là, je clique dessus. Si je garde le bouton Alt appuyé, le bouton gauche de ma souris appuyé, et je déplace mon objet, ça fait une copie. Et là, je peux réajuster tout ça. Je peux même choisir ces deux objets-là en même temps. Donc, si je clique ailleurs, à l'extérieur de ces deux objets-là, puis que je fais une boîte de sélection en gardant appuyé, puis en étirant, un peu comme dans Tinkercad, je sélectionne les deux objets, puis je peux faire une copie des deux objets en même temps. C'est ça que je vais faire pour faire mes quatre cases. Avec l'outil AutoDraw, il vous permet avoir des options, en fait. Donc, des options de... Si vous dessinez quelque chose, même si c'est quelque chose d'abstrait, ça va vous donner des options de dessin préfait. Donc, c'est ça le pouvoir de AutoDraw, c'est de vous donner des options de dessin préfait. Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez cliquer sur votre souris, garder appuyé, puis vous allez faire une forme abstraite qui n'a pas vraiment de sens. Puis, vous allez prendre le cinquième dessin qui va apparaître ici, et vous allez devoir faire une histoire à partir de ça. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas penser peut-être à votre histoire directement, vous allez prendre peut-être 5-10 minutes. Donc, je vais tenter le coup. Je vais changer la couleur de ça. Je vais juste dessiner quelque chose d'abstrait. Qu'est-ce que ça me donne? Un requin. Hey, j'aime ça.
Donc là, mon challenge est de faire une histoire avec un requin. Ce qui, bon, il y a quand même pas mal d'options. Donc ça peut être l'histoire d'un requin qui pourchasse quelqu'un qui est sur un bateau, puis il va peut-être dire quelque chose à la fin. Donc là, j'aurais besoin de 4 fois mon requin. Ok, donc je peux faire une copie de ça aussi. Il va être à la même place. Donc ça va être quand même assez similaire les 4 fois. Ok, j'aurais besoin d'un bateau. Donc avec AutoDraw, je peux aller chercher un bateau facilement. Je pense que juste à dessiner comme ça, on va avoir des options de bateau. Bateau. Peut-être un bateau de plus de pêcheurs. Peut-être celui-là. Non, celui-là, ça va marcher. Ça n'a pas vraiment d'importance le type de bateau, mais. euh, Donc là, ce qui va se passer, c'est que le bateau va essayer de s'enfuir du requin, naturellement. Donc ça va être ça la joke, c'est que le requin voulait juste être gentil, finalement. Donc, ok. Jugez-moi pas, je viens de penser à ça vraiment en 2 secondes, là, mais je pense que c'est une joke qui peut marcher. Donc j'aurais besoin de 4 fois ce bateau-là. Puis à la fin, ça va être, il va être un peu plus petit le requin. Puis le bateau, même chose. Oups. Et le bateau va avoir crash dans un rocher. Cette roche, on va la dessiner sur le rocher avec l'outil Draw. Donc l'outil Draw vous permet d'avoir un pinceau d'une grandeur que vous voulez. On va aller chercher une couleur de roche, donc couleur brune, comme ceci. Puis on va juste dessiner. Wow, trop gros. Donc je peux faire CTRL Z ou le bouton Undo ici. Ratisser un peu mon pinceau. Encore assez gros, hein. C'est pas grave. De toute façon, donc c'est ça le plus important. Maintenant, c'est juste une question de colorer tout ça. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Par contre, j'aurais dû colorier plutôt mon requin puis tout en fait au début. Comme ça, j'aurais juste fait une copie de ça. Mais c'est pas plus grave que ça. Je peux juste venir chercher l'outil Fill. Oups. En blanc, comme ceci. Donc, l'eau va devoir être un peu plus sombre que le reste. Donc, on va aller chercher une couleur bleu sombre. On va venir dessiner ça avec Draw. Ici. Faites attention de ne pas avoir un pinceau qui est trop gros parce qu'on ne veut pas dépasser des rebords. De toute façon, on va venir positionner ça. Lâchez pas votre pinceau quand vous faites Draw parce que sinon ça fait plusieurs objets et ça devient difficile à manipuler. Très difficile. Donc, regardez ça comme ça. Faire comme s'il y avait une petite vaguelette. Ça, je dessine ça en un coup. Hein. Je lâche pas mon bouton. Voilà. Et je peux venir positionner ça à l'arrière de mes objets. Command appuyé, cliquez sur C. Puis ça, Command V. Même chose. Regardez Command appuyé, puis vous cliquez sur V. Puis là, ça va faire une copie qu'on peut venir positionner où est-ce qu'on voulait. On peut même l'agrandir un tout petit peu, comme ça. J'ai pas le goût de faire le truc copier-coller parce que ça a l'air de prendre presque plus de temps. Puis on veut se dépêcher un peu. Comme ceci. Et même chose pour ici, à la main. Voilà. Je le fais en un coup de pinceau parce que si j'ai le goût de déplacer l'objet dans le futur, je pourrais le faire. Donc, on va utiliser l'outil Zoom pour venir à 100%, voir ce que ça a l'air. Pas mal, quand même pas pire.
Le seul problème que j'ai, donc on va rezoomer à 200%, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas colorié les dents du requin. C'est un petit truc. Donc on va juste rajouter du blanc dans les dents. C'est non. Il veut pas colorier les dents sans colorier le reste. Ben écoutez, ça va être un requin blanc. Hein? Ça existe. Même s'ils sont pas techniquement blancs, lui il va être blanc. Des petites erreurs comme ça qui font que. Ah, ok, non, c'est bon. Si vous reprenez la couleur grise, vous pourrez rectifier votre requin. Il y a des petites erreurs comme ça qui font que AutoDraw, même si c'est un bon outil, c'est un outil qui peut des fois être un peu frustrant. Il y a des petits trucs à perfectionner, mais en général, tout fonctionne relativement bien. Et donc là, avec l'outil Zoom, je vais revenir à 100%. Et j'ai besoin de faire une bulle de texte. Donc je vais utiliser mon outil Shape et le cercle. Et je vais venir chercher aussi pour faire... et je vais venir aplatir ça. Voilà. Peut-être l'agrandir un petit peu. Le remplir de blanc, comme ceci. Puis peut-être dessiner juste une petite... dire que c'est lui qui parle. Voilà. Ça, c'est deux objets. Hein. Si je clique ici, c'est un objet. Si je clique là, c'est un objet. Donc, j'aurais besoin de 3 fois... Oups. Ça, comme CTRL-C, CTRL-V, parce que apparemment, on ne peut pas faire le truc de Alt avec des coups de pinceau. Ça, j'utilise Alt, mais l'autre, j'utilise CTRL-V. Parfait. Placer ça ici. Génial. CTRL, non, Alt. Une fois. Ça, c'est vraiment probablement la seule façon de faire des bulles. C'est correct, ça marche. Donc, le bateau a crashé. Il reste juste à rajouter le texte. Donc, le texte, c'est simple. Vous choisissez, c'est l'outil T ici, texte. Vous choisissez ce que vous voulez comme police. Donc, vous pouvez tester différentes polices. Moi, je pense que ce qui marche le mieux pour un comic, un webcomic, serait Comic Sans. Donc, il faut trouver quelque chose qui ressemble à ça. Juste cliquer ici, puis je vais écrire quelque chose. Hey. Puis, je vais venir essayer différentes polices, voir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que je veux. Peut-être trouver celle que j'ai besoin. Crimson, non. Pacifico, non. Non plus. Ah, c'est ça. Donc, je vais aussi le rendre un peu plus gros pour ajouter un peu d'impact. Puis, peut-être le changer en noir. Ouais, exactement. Donc, copier ça. Parce qu'il dit 3 fois. Bon, en tout cas, vous avez besoin de le faire, mais moi, je vais le copier 3 fois. Puis là, à la fin, je vais rajouter, je vais rapetisser plutôt ma police, puis ça va être écrit plus petit, peut-être en 18. Et il va dire, ouais, oups. Ouais, je voulais t'avertir. Que tu fonçais vers un rocher. Au lieu de vouloir le manger, il voulait juste l'avertir. Parce qu'on sait que
bon, les requins, c'est des animaux qui sont dangereux, mais c'est pas des animaux qui sont des chasseurs d'humains à la base. Donc ça, c'est une conception vraiment mauvaise de cet animal-là. Donc c'est un peu un commentaire justement sur le chasseur des mers, le tueur d'humains, whatever. Donc si on veut aller plus profondément là-dedans, sinon c'est juste drôle qu'un requin dise à un bateau de ne pas foncer dans un rocher. Euh, c'est assez fini. Peut-être rajouter juste un texte, même police que By the Grace, ça devrait être correct, puis plus gros, puis ça va juste dire crash. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il a crashé vraiment, sinon c'est un peu inutile. Oh, excuse-moi, j'ai changé ma police. Je vais faire une nouvelle police. Crash. Voilà. Et ça, on va le mettre ici. Je l'ai un peu. Vous pouvez même, vous pouvez mettre le même dans une bulle. En fait, les bulles pour ce genre d'événements-là sont en général une sorte de bulles pointillées, mais là, c'est quand même assez difficile d'essayer de dessiner ça. Attendez, on va essayer. Une bulle pointillée comme ça. Pire. Il faut que je dessine l'intérieur aussi en un seul objet. Donc, ça, c'est le petit challenge. On va y arriver. C'est faisable. Ok. Est-ce que je peux le rapetisser? Je vais le sélectionner, je vais essayer de le rapetisser. Oups. Je vais le rapetisser avec une petite sélection. Ok, pas pire, pas pire. On va le mettre ici. On va mettre ça par-dessus. On peut avec la braquette le mettre à l'avant. Donc crash, boom. Voilà. Ça peut être en jaune même. Boom. Non? Peut-être. Rouge. Crash. Ouais, je pense que rouge ça fonctionne. Et voilà, vous avez votre webcomic. Comment on va le nommer? Moi, je vais le nommer le bon samaritain. Samaritain, comme ça? Je sais pas. On va regarder samaritain. Voilà. Samaritan. Ici, les observons ceux qui gardent. Bon samaritain. Ouais. Bon, on l'a bien écrit. Parfait. Le bon samaritain, on a notre titre. Parfait. Écoutez, hey, c'était un challenge quand même d'essayer de faire un webcomic comme ça à l'improviste. Puis je pense que c'est un bon exercice justement d'imagination. Puis d'être capable de raconter des histoires. Donc, est-ce qu'on est capable de raconter une histoire à partir de quelque chose dont on n'a pas décidé, donc c'était pas notre, qui était un peu hors de notre contrôle. Moi, je dis que oui. Donc, je vous donne le challenge, puis envoyez-moi vos résultats. J'ai hâte de voir ça. À la prochaine!